Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defoga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de mon accouchement parce que effectivement votre go a enfin pondu son œuf. Votre go a enfin donné la vie. Votre go est enfin libéré en vrai. Bon, je dis pas que porter un enfant c'était un poids et tout, c'était chiant et tout. C'était trop bien, surtout quand on avait une grossesse comme la mienne. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de grossesse et tout. Mais je suis enfin libérée parce que porter pendant 4-5 mois un bidou quand même qui pèse, c'est lourd. En vrai de vrai c'est lourd. Donc Dieu merci, j'ai enfin pondu mon œuf. Dieu merci, l'enfant il est en bonne santé, tout se passe bien. Donc aujourd'hui je viens m'asseoir devant vous pour vous raconter du coup mon accouchement. Vraiment raconter du début à la fin, genre du travail jusqu'à l'accouchement. Vous saurez tout de tout. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissaient pas certaines choses de la grossesse comme moi auparavant, je vais essayer de bien vous expliquer en détail. Donc en France, parce que c'est pas pareil dans tous les pays, une grossesse dure 41 semaines d'aménorrhée. On parle d'aménorrhée quand on compte à partir de quand vous avez plus eu vos règles. Je sais pas si vous comprenez jusqu'ici. Bref, du coup, moi, quand je vous l'ai annoncé, j'étais dans ma première semaine des 9 mois, donc 37 semaines d'aménorrhée, en sachant que vu que c'est 41 semaines, dans les 9 mois de grossesse, il y aura des mois qui vont durer 5 semaines ou 4 semaines. Franchement, ça dépend. C'est archi pas facile à comprendre, mais c'est ça. Genre, il y a des mois qui vont durer 5 semaines et l'autre 4. Trop bizarre. Et il faut aussi savoir qu'à partir de 37 semaines d'aménorrhée, ton enfant, il peut venir à n'importe quel moment. Genre, il sera pas prématuré ou en avance ou quoi. Rectifiez-moi si je me trompe, mais je pense pas me tromper. Donc moi je voulais annoncer tout et à partir de là, moi j'ai eu du mal déjà à parler de ma grossesse pendant tous les 9 mois aux gens et tout. Donc c'est pas au 9e mois que je vais venir sur les réseaux et vous parler de ma grossesse. Genre j'étais vraiment très gênée avec ça. Plus en plus les commentaires que j'ai eu par rapport à ma grossesse. Mais bref, je vous montrais quand même que je voulais quand même accoucher. J'ai demandé à ma communauté des astuces et tout pour pouvoir accoucher et tout et on me l'a donné pas mal. Par exemple, manger de l'ananas frais pour lancer les contractions parce que moi j'avais tellement une grossesse magnifique et vraiment je demande à Dieu de donner cette grossesse à toutes les femmes, mis à part mon masque de grossesse que j'ai encore d'ailleurs. Franchement, je vous dis la vérité, je suis pas encore très à l'aise avec mon physique, mais dans tout ce qui est symptômes, dans tout ça, je vais le répéter, j'ai vraiment vécu une grossesse magnifique. Genre j'ai pas eu l'impression d'être enceinte. Donc, tellement que j'avais pas de symptômes, j'avais rien, je n'avais pas de contractions jusqu'à 37 semaines. Et en vrai de vrai, les contractions, c'est le début du travail. Et je n'avais pas. Donc, on m'a dit pour déclencher les contractions, donc comme je vous ai dit, l'ananas frais, marcher, monter, descendre les escaliers, prendre de la tisane de feuilles de framboisier. Tout ça, j'ai fait. Les gars, tout ça, j'ai fait. Manger des plats à base de gombo, stimuler en gros le col avec le ballon. J'ai vraiment tout fait. Malgré que je fasse tout ça, j'ai acheté je sais pas combien d'ananas. Le truc de tisane, là, les feuilles de framboisier, ça m'a coûté cher. En plus, j'ai commandé à la pharmacie parce qu'ils en avaient pas. D'ailleurs, il m'en reste encore beaucoup parce que le paquet il était rempli. Donc, quand je vous dis, j'ai marché des kilomètres. J'ai marché de chez moi jusqu'à je sais pas où. Je suis passée par l'autoroute. J'ai fait des trajets de fou malade que j'ai toujours fait en voiture. Je les ai fait à pied. Et vraiment, quand on dit que bébé viendra quand il viendra, il va vraiment venir quand il voudra venir. Genre, faut pas forcer. Mais moi, j'ai forcé. Et donc, du coup, 37 semaines passent, 38 semaines passent. Et le bébé, il veut pas. Et il va venir. Je vois des mamans qui sont là. Et on m'a fait le décollement des membranes. Oui, moi, je suis ouverte à 2. Oui, moi, j'ai perdu les os. Oui, si, oui, ça. J'ai des contractions de fou et tout. Les gars, moi, je n'avais rien. Et à ce rythme-là, j'étais là, je me disais, c'est sûr que je vais aller jusqu'à 41 semaines. Je vais pas y échapper. Tu vois, moi, je voulais pas arriver à terme. Après, c'est bien parce qu'en soi, le bébé, il est en bonne santé, tout ça. Mais c'était trop long. Les gars, c'était trop long. T'es à 37, tu comptes jusqu'à 41. Genre, s'il y a encore un mois. C'était trop long, bref. Du coup, comme je dis, 37 semaines passent, 38 semaines passent. Et il faut savoir que normalement, vous avez un rendez-vous avec l'anesthésiste dans votre dernière, genre à la fin de votre grossesse, pour parler de la péridurale. Normalement, vous voyez, si je me trompe pas, vous voyez un anesthésiste tout le temps avant une chirurgie. Et là, en l'occurrence, vu que c'est avant un accouchement, il est venu m'a parlé de la péridurale, si je la voulais ou pas. Et franchement, personnellement, moi, je voulais même dit dans la vidéo ma grossesse que je ne voulais pas la péridurale parce que je suis mon gars là, on m'a connue comme ça et tout, femme forte et tout, et je voulais vraiment être forte jusqu'au bout parce qu'en plus je me suis dit ma grossesse elle a été magnifique, je pense que jusqu'à la fin ce sera magnifique. C'est ce que je me suis dit. Du coup, moi dans ma tête c'était non, je veux pas de péridurale et tout. Mais ce qui se passe c'est que dans les semaines là, quand je vous parlais 37-38 semaines, j'ai eu une douleur qui est apparue au niveau de mon dos jusqu'à ma cuisse gauche.
Et en fait, c'était une douleur trop bizarre. C'était pas une crampe, c'était trop bizarre. Ça me faisait trop mal. Quand je faisais un mouvement, ça me faisait mal. Ce qu'on m'a dit que c'est parce que le bébé, en gros, il est là, quoi. Et on m'a aussi dit que oui, c'est peut-être une sciatique et tout, parce que en fin de grossesse ou même pendant la grossesse, c'est très courant que les femmes, elles ont des sciatiques et tout. Je me suis fait à l'idée que c'était sans doute une sciatique, sans aller consulter. Bref, donc comme je vous ai dit, il y a eu le rendez-vous avec l'anesthésiste. Je vais à mon rendez-vous avec l'anesthésiste. J'attends de la salle d'attente, et bah c'est mon tour, donc il m'appelle. Je me lève et comme je vous ai dit, j'avais tellement mal que je boitais, genre là je pouvais pas faire autrement que de boiter. Et il me regarde, je dis mais attendez madame, vous boitez là? J'ai dit oui. Il me dit qu'est-ce que vous avez? Je lui explique brièvement. Il me dit ah ouais mais là en gros là on a un rendez-vous justement pour l'anesthésie. Tu vois, si vous avez un problème au nerf ou quoi que ce soit, ça sera impossible de faire une péridurale si vous en voulez une. Genre vous allez vraiment accoucher en mode avec la douleur et tout. Au pire, vous mettra un gaz. Bref, je sais plus trop ce qu'il m'a raconté. Donc on n'a même pas eu le temps de rentrer dans le bureau qu'il m'a dit c'est mort. Il m'a dit c'est mort, vous prenez un rendez-vous avec un neurologue. Et après ça, on pourra avoir un rendez-vous. Mais ça va être chaud parce que les rendez-vous avec l'anesthésiste, dites-vous que le rendez-vous avec l'anesthésiste, je l'ai eu depuis septembre pour fin novembre. Regardez le temps. Et là, on est en fin novembre. Et il me dit oui et tout, faudra reprendre rendez-vous et tout. Mais là c'est bizarre parce qu'en gros c'est chaud d'avoir un rendez-vous et tout. Eux-mêmes ils m'ont pris un rendez-vous avec un neurologue et tout pour le lendemain ou 2 jours après, je ne sais plus. J'y vais et effectivement ils voient que j'ai un nerf du coup du côté gauche au niveau de ma rotule je crois, qui est inactif, genre il est mort. Et il m'a dit qu'en vrai de vrai on dirait que ça vient de avant la grossesse. Il m'a demandé si j'avais des problèmes de dos. Je lui ai dit que oui, parce qu'effectivement j'ai des problèmes de dos, mais je n'ai jamais consulté. Et il m'a dit qu'en vrai de vrai on verra ça après la grossesse et tout, mais il faut que je fasse attention à tout ça. J'ai dit ok, et franchement Dieu merci, genre on va dire 2 jours après le rendez-vous, j'avais plus mal. Genre j'ai plus mal, genre là, comme je vous parle j'ai plus mal, la douleur elle est partie. Dieu merci, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un anesthésiste et tout. Après ça, donc on commence à parler de ce que je veux ou pas, et je lui dis clairement que non, que je ne veux pas de péridurale, que je veux assumer. Mais est-ce que si on a trop mal et tout, on peut quand même la demander et tout? Il a dit oui, il n'y a pas de souci, genre si sur le moment vous avez mal et tout, vous pourrez demander la péridurale, mais là je note en tout cas que vous la voulez pas. Et je dis ok, donc je continue à faire mes manigances et tout, je fais tout, je bois, tous les jours je bois la tisane, tous les jours je mange de l'ananas et tout. On m'a même dit faire des bains d'eau chaude et tout, là chaud, déjà que moi je me lève de l'eau chaude, là vraiment chaud, j'en ai marre, genre je suis au bout et tout, je suis là, je dis au papa que frère c'est bon, là je vois tout le monde accoucher et tout, j'en ai marre et tout. Maintenant on arrive à la 39e semaine et c'est là que tout commence. Tout se passe en 3 jours, je vous explique. Premier jour, je suis tranquillement dans mon lit, tout ça, et je vois du liquide qui coule. En sachant que les os, donc l'eau, donc le liquide amniotique, ça coule vraiment à flot. Tu vois, ça coule à flot, c'est vraiment de l'eau et tout. T'as croupir et tout pour que ça ressorte et tout. Je sens le liquide couler, je touche et tout, je sens, il n'y a pas d'odeur et tout. Donc je me dis, ah, peut-être que c'est le liquide, peut-être c'est les os, je ne sais pas. Mais ça n'a pas coulé à flot. On sait jamais, je vais à l'hôpital, tout ça. Et je leur dis comme quoi j'ai perdu un liquide, je ne sais pas ce que c'est, parce que on sait comment sont des pertes et tout, patati patata. Et ce liquide-là, je l'ai jamais perdu. Elle m'analyse tout ça, elle me dit quoi, le truc il est négatif et tout. Vous n'avez pas perdu les os, mais par contre, vous êtes ouvert à 1. Ok, elle me dit ouais, la dernière fois que vous avez fait, vous étiez ouvert à combien? Je dis ouais, non, mon col il était fermé et tout. Et la dernière fois qu'on m'avait vérifié mon col, c'était en octobre, je crois. Donc 1 mois avant. Votre col il est effacé, tout ça, il a 1 et tout, non. Et je dis ok. Il me dit mais sinon faut s'alerter et tout, c'est pas les os et tout. Vous pouvez rentrer chez vous. Je dis ok. Deuxième fois, je perds encore un liquide. Je préviens Papouche. J'ai perdu un liquide. Qu'est-ce qui se passe et tout, non? Je vais à l'hôpital ou pas et tout, non. Il me dit ouais, va et tout, on sait jamais. Mais moi, je n'aime pas déranger les gens. Je n'aime pas aller quelque part pour qu'on me refoule à chaque fois, tu vois. Donc je me disais non et tout, non, je vais pas à l'hôpital et tout. Jusqu'au lendemain, donc 24 heures après, où on m'a dit non mais va, en vrai de vrai va, parce que il se peut que si par exemple c'est vraiment le liquide, si tu le laisses, l'enfant il peut avoir une infection. Mais maintenant moi mon bébé c'est mon trésor, c'est mon diamant. Je veux pas qu'il ait une infection, qu'il ait un truc bizarre à cause de moi. Le lendemain au soir, je vais à l'hôpital. J'y vais tout ça et je leur explique que voilà, j'ai perdu une deuxième fois un liquide. C'était le même liquide que j'ai perdu la première fois, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est les os. Mais vas-y, je viens juste pour vérifier. La dame elle me dit ok, elle vérifie. Elle me dit non, c'est pas les os. Mais par contre, vous êtes ouvert à 2. Depuis la dernière fois et tout, ça comme... donc c'était 3 jours après, je me rappelle très bien. Elle me dit oui et tout. Depuis la dernière fois que vous êtes venu, ça a un petit peu avancé tout ça. Vous êtes à 2 et je sens la tête du bébé. Donc là, le travail, il sera soit pour ce soir, soit pour demain matin. J'ai dit quoi?
Je me calme, j'appelle encore Papouche, je lui dis oui et tout, guette et tout, on m'a dit quoi de ça, mais elle dit mais arrête de mentir, je dis mon nom de Dieu. Et la dame elle m'a dit que oui, donc soit on vous garde et tout, vous décidez si on vous garde ou si vous habitez pas loin, vous rentrez chez vous, vous préparez les affaires et tout, nanana. Et en fait moi ce que j'avais fait c'est que j'avais toutes les affaires du bébé et j'avais toutes les affaires du petit, mais j'avais pas classé tout ce qu'on demandait dans la liste de maternité. Donc je me suis dit non, vous inquiétez pas madame, je vais rentrer, en vrai de vrai, là je suis très très bien. Les gars, j'étais en pleine forme, juste j'avais perdu du liquide, hein. Pleine forme et tout. Alors que dites-vous, dans le monitoring, parce que justement on fait des monitorings pour voir comment le cœur du bébé bat et tout, nanana. Et dans le monitoring, j'avais des contractions. Mais je ne sentais pas, les gars, je vous jure que je ne sentais pas les contractions. J'étais en pleine forme. La dame, elle a dit, oui, vous avez des contractions, tout ça. Bon, elles sont pas régulières, mais vous en avez. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, si. J'ai dit, mais attendez. Soit c'est moi qui ne sens pas les contractions, et franchement je l'ai dit, soit c'est les femmes qui sont des maxeuses. Mais je pense pas parce que la manière dont elles crient, la manière dont elles font ça et tout, c'est impossible que ça n'ait pas de douleur. C'est peut-être moi qui suis bizarre. Donc vas-y, je rentre chez moi, tout ça, et de là je commence à faire des affaires du petit, tout ça, je suis en train de classer, je suis en train de prier, tout. Je plie, je mets, j'y purée, mais attendez, c'est-à-dire que là, dans la nuit ou demain matin, je vais aller à l'hôpital et je vais revenir avec un bébé chez moi. C'est vraiment une dinguerie. La dame, avant de partir, elle me dit oui, bah du coup à ce soir ou à demain, je sais que je vais vous revoir d'ici là et tout. Dans moins de 24 heures, vous serez là. Ok. Dites-vous que tellement que je voulais accoucher, j'ai fait la chambre. Donc peinture et tout. J'ai refait la chambre, j'ai retapé la chambre, j'ai monté des meubles, j'ai tout fait pour que ce petit être là, il naisse. J'étais vraiment déter. Donc je rentre chez moi, je fais mes affaires comme je vous ai dit, tout ça. Et du coup, Papouche, il me rejoint. Il me rejoint à la maison, je lui dis, ouais, en gros, demain matin, on va aller à l'hôpital parce que tellement que j'ai pas de douleur, j'ai peur que le bébé, il vienne sans que je sente. Parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles, en vrai de vrai. J'avais trop peur. Donc je lui dis ça, il me dit, vas-y et tout. Directement, au matin, on y va, tout ça. On me refait un monitoring et tout, nanana. Et la dame, elle m'analyse encore. Et les gars, faut savoir que vous voyez, quand on vérifie le col, dans Baby Boom, ils avaient pas dit ça, hein. Dans Baby Boom, ils avaient pas dit ça. Oh, ça fait tellement mal de vérifier le col. Donc en fait, bon, âme sensible, s'abstenir. Les gars, oh Seigneur Jésus-Christ. En fait, ils rentrent le doigt. Oh, ils vont au fond. Et cette douleur, je ne veux pas. Cette douleur, je ne veux plus. Plus jamais de ma vie. Bref, donc du coup, la dame, elle vérifie mon col et tout. Et elle me dit que oui, bah, du coup, depuis la veille, ça n'a pas bougé. Vous êtes encore à 2. Et en vrai de vrai, vous avez des contractions que je ne sentais pas encore une fois. Ou si je les sentais, c'était vraiment très léger. Mais c'était limite, je ne sentais pas en fait. Et elle m'a dit que oui, là, on dirait elles sont toutes les 10 minutes et tout. Même plus que 10 minutes. En vrai de vrai, c'est pas régulier. Donc, je vous dis la vérité. Le travail et tout, il n'a pas commencé, tout ça. La sage-femme de la veille, je pense qu'elle a juste vu qu'il y avait un changement par rapport à la fois d'avant et tout. Mais en vrai de vrai, le travail, il se fait pas. Mais dans tous les cas, madame, je vous dis... Quand vous aurez des vraies contractions, vous les sentirez. Vous n'arriverez même plus à parler. Il faut en avoir au moins des contractions toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Et là, vous viendrez. Là, vous viendrez et tout. Ok, donc là, c'est sûr que jusqu'à 41 semaines, quoi. Parce que là, aujourd'hui, j'ai rien et tout. Demain, j'aurai rien. Genre, voilà. Donc, elle me dit que quand même... Aller marcher et tout pendant quelques temps et tout, aller marcher tout ça, parce que je crois que là il était midi, et après ça vous reviendrez et on vérifiera s'il y a du changement. C'est ce que je fais. Je marche dans l'hôpital, je marche pendant des heures, je marche, j'écoute la musique, je prie, les gars, je prie, je dis Seigneur, s'il te plaît, pourvu que cet enfant vienne maintenant, je n'en peux plus, genre, c'est trop lourd, genre, quand je me tourne dans le lit, quand je me lève, j'ai besoin qu'on me tienne et tout, je ne peux plus, s'il te plaît, Seigneur, pourvu que cet enfant-là vienne maintenant. Donc, on repart dans la chambre, tout ça. Elle me remet le monitoring pendant 30 minutes ou 1 heure et tout. Pour l'instant, je dors, tout ça. Peinard, je dors et tout. Et elle vient, elle me dit, non, en vrai de vrai, madame, vous allez rentrer chez vous, hein. En vrai, le travail, il a vraiment pas commencé. Comme je vous ai dit, vous sentirez vraiment que vous aurez des contractions et tout. Mais là, c'est pas ça. J'ai dit, ok, et tout, vas-y, et tout. J'avais trop le seum parce que je me suis dit... C'est sûr que prochainement, je vais encore venir, on va encore me renvoyer chez moi et tout. Et je déteste déranger les gens. Déranger les gens. Donc, quand je rentre chez moi, je me fais une promesse. Et je le dis, hein, je le dis à ma mère, je le dis à Papouche. J'ai même à Christella, parce que Christella, c'est la personne qui m'a... C'est la seule personne qui m'a suivi du début à la fin de ma grossesse. De A à Z. Je dis, ouais, là, c'est fini. Même si j'ai un liquide qui coule, j'ai peut-être une douleur ou quoi, je ne vais plus à l'hôpital. Cet enfant va naître dans cette chambre. Je ne peux plus. Le lendemain... Donc ça, c'était à midi 13h. Le lendemain, à 17h. Donc je décide de faire une petite sieste. 17h. Une douleur me prend en bas du ventre. En sachant que moi, je suis une personne, je n'ai pas de règles douloureuses. Et mes règles ne durent pas longtemps. C'est sûr que la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là,
Non. Non. Bah non. 10 minutes après, la même douleur qui vient. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. 10 minutes après, la même douleur qui revient. J'ai dit, Seigneur, non, pas maintenant. Mais maintenant, à la veille, j'étais là, je priais, je dis, Seigneur, s'il te plaît, maintenant. Là, je dis pas maintenant. Je suis drôle quand même. Et Seigneur, non, et tout, s'il te plaît, non. J'étais par terre et tout, je tapais contre les murs et tout. J'ai dit, non, Seigneur, pas maintenant. Maintenant, Papouche, il était là. Il m'a dit, ouais, fais tes affaires et tout, on va à l'hôpital et tout. J'ai dit, non. Non, je sais que là, si je vais aller, on va encore me ramener chez moi. Et je veux pas. Ma mère, elle est là. Elle dit, on y va, là, c'est le moment et tout. J'ai dit, non, je veux pas. J'en ai marre qu'on me renvoie à la maison. Vous comprenez pas ou quoi? Je veux pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur l'application des contractions. Et à chaque contraction, j'enregistre. Et là, je vois, ils me disent, c'est l'heure et tout, commencez déjà à l'hôpital et tout. Non. Moi, je me suis dit, mais non, là, c'est toutes les 10 minutes. Moi, la dame de l'hôpital, elle m'a dit, ouais, toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Là, je vais au truc. Mais cette douleur-là, la garder pendant 2 heures, c'était non. J'ai essayé de retarder le plus loin possible pour que au moins ça se calme et qu'après on dort et tout, que voilà. Et que la douleur, elle s'atténue ou qu'elle parte. Et rien de tout ça. Plus le temps y passait, plus les contractions étaient rapprochées. Les gars, en fait, la douleur que c'est indescriptible. Quand vraiment les femmes elles disent c'est indescriptible, c'est vraiment indescriptible. Quand ça te prend dans le corps, c'est trop. Et là, je tape tout le monde, je donne des coups de poing, j'ai dit purée, je sais que c'est le moment, mais j'ai pas envie. Je me fais à l'idée, ok, je commence à prier dans ma tête et tout. J'ai dit Seigneur, aide-moi. Tu vois la douleur que j'ai là, pardon. C'est moi qui cherche les contractions. On prend un hitch et pendant que je l'attends, je vois une fille qui vient, qui me regarde comme ça. Genre, j'étais en train de souffrir comme ça sur le rebord en attendant le hitch. Elle vient. Elle me dit, excuse-moi, c'est pas toi la youtubeuse ici, c'est moi. Bon, donc mademoiselle, si tu es là, quand tu m'as vu, j'étais en plein début de travail. Moi-même, je savais, mais j'étais en plein début de travail. J'attends aux urgences et les gars, moi, j'aime bien me faire discrète. J'aime pas qu'on me remarque et tout, nana. Quoi? Ils viennent me chercher tout ça avec une chaise et tout. Vu que toutes les fois où je suis venue, pour mes 9 mois en tout cas, ils m'ont proposé la chaise, hein. Je disais tout le temps non, bah non, regardez madame, je marche bien. Et là j'ai dit quoi? J'ai dit bah oui, bah bien sûr, donnez-moi la chaise. Donc comme d'hab, chaque rendez-vous, tu dois faire pipi dans un pot. Tous les jours je pouvais, la veille j'ai pu. Là, même me baisser, je n'arrivais pas. Tellement que la douleur elle était forte, me baisser je n'arrivais pas. J'ai rendu le gobelet, j'ai dit madame j'arrive pas. Je me regarde dans le miroir, mon ventre il a changé de forme. De base un ventre c'est comme ça. Mon ventre était comme ça. Bref, on me remet dans les chambres là où on m'analyse et tout. Ils analysent mon col. Ils voient que mon col il a pas bougé depuis la veille. Mais que j'ai des contractions tellement intenses. Ça m'a pas étonné. Ils m'ont dit ouais là direct on vous met dans la salle de naissance. Enfin en salle de travail. Enfin la salle en tout cas je vais accoucher. On vous met directement là-bas et tout. Mais madame j'ai une petite question. Est-ce que vous voulez la péridurale? J'ai dit oui. Oui. Les gars non. Genre la douleur, je supporte des douleurs. Là non. J'ai dit oui, madame, s'il vous plaît. Carrément, ils ont rigolé et tout. J'ai dit ah non, franchement non. Du coup, on me ramène dans la chambre et tout. Tac, on met la péridurale. D'ailleurs, l'anesthésiste qui m'a mis la péridurale était tellement méchant. Quoique non, j'ai pas envie d'en parler. Il était trop méchant. Même pas, il m'a rassuré et tout. Ça veut dire que vas-y, on met la péridurale et tout. Nanana. Et du coup, c'était 2 dames. Et elles viennent, elles me disent que oui, en gros, chaque heure égale à 1 cm. Tu vois, il faut aller jusqu'à 10 en comptant. Je devais accoucher vers 7h, 8h du matin. C'est-à-dire que là, toutes les heures et tout, ça s'ouvrait. Et on arrive à 4h du matin, je suis ouverte à 8. Vraiment, je comprenais même pas. La dame me dit oui, elle venait. Ok, là, vous êtes ouvert à 3. Ok. Ok, là, vous êtes ouvert à 4. Ok. Oh, vous êtes ouvert à 8. Ok. Et moi, je pensais que 8, c'était, je sais pas. Non, en fait, j'étais vraiment ouvert à 8. J'ai fait 4, 8. C'était trop dingue. Du coup, j'ai dit, mais attendez, madame, c'est jusqu'à 10. Elle m'a dit oui. C'est pour ça que vous n'avez pas trop réagi. Je pense que vous n'avez pas trop compris. Vous êtes à 8. 30 minutes après, elle vient. Vous êtes à 10. J'ai dit, Seigneur, je regarde pas pouche comme ça. T'es prêt? Il me dit, je sais pas. J'ai dit, moi aussi, je sais pas. Après, il me dit, vous inquiétez pas. C'est pas à 10 que vous accouchez. Il y a 10. Et après, le bébé, il descend 3 étages. Il y a le bassin, il y a ci, il y a ça. J'ai dit, ok, les gars, on n'aime pas compter quelques minutes. Elle dit, il est déjà engagé dans le bassin. Et carrément, il aime pas trop la position de laquelle il est. Du coup, bah, vous allez pousser et tout. Ça va commencer maintenant. Maintenant, moi, Magdala, j'ai jamais fait de cours de préparation à l'accouchement, rien. Donc, elle me disait, faites ça, je faisais ça. Petite poussée et tout, nan, je pousse. Genre, le petit bébé là, en 6 minutes, il est né. Directement, on me le met sur moi. Et les gars, pour moi, c'était dans les films. Mais non. J'ai vraiment mon bébé, carrément. Quand je poussais, à un moment, il avait sa tête. Elle me disait, regardez sa tête, madame. J'ai fait ça, j'ai fait, oh non, s'il vous plaît. J'avais plein de cheveux. Mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée jusqu'ici dans ma vie. C'est vraiment un petit beau gosse. Genre, purée, je peux pas vous le montrer, mais il est trop beau, les gars. Oh, mon bébé d'amour.
Donc mon accouchement franchement il s'est super bien passé. La péridurale c'est de la magie. Tu ressens vraiment aucune douleur. Tu sens des sensations mais tu ressens pas de douleur. Et par rapport à la poche des os, ma poche elle s'est éclatée quand j'étais sous anesthésie. Et je l'ai senti carrément, je crois que j'avais fait pipi sur moi et tout. Dommage que j'ai pas perdu des os. Genre je sens bien qu'ils coulent et tout. Non mais... Sinon voilà, je suis restée 3 jours à l'hôpital, je suis rentrée mercredi, je suis sortie samedi. J'ai une petite déchirure. Oh, j'ai une petite déchirure en vrai. Et franchement, ça fait mal. Surtout quand vous faites pipi, les gars c'est un enfer. Hein. Là comme je vous parlais et tout, j'ai encore un tout petit peu mal, mais en vrai de vrai ça va. Genre le sang qui coule, ça coule une dizaine de jours, tout ça. Moi là j'ai plus de sang, mais j'ai encore des petites douleurs en bas. Petite douleur, mais en vrai de vrai ça va, genre dans 2 jours je pense que ça va passer. Si toutes mes grossesses se passent comme ça, j'en veux pas 10 mais 20. Je remercie vraiment Papouche d'avoir été là avec moi parce que c'était un petit peu ma hantise d'accoucher sans lui. Parce que du coup pendant la grossesse c'était un petit peu difficile et tout, mais franchement pour l'accouchement il a été là du début à la fin. Mais carrément je voulais même pas aller à l'hôpital parce que les femmes elles disaient oui j'ai des contractions depuis 2 semaines, j'ai des contractions. Je me suis dit mais c'est pas aujourd'hui, ça fait que 1 jour, ça fait que 2 heures là que j'ai des contractions. Mais non, j'ai eu les contractions le jour où j'ai accouché. Donc voilà un peu la story time accouchement. Dites-moi si vous avez aimé. Dites-moi si ça vous a donné envie d'avoir des enfants. Mais en vrai de vrai, protégez-vous. Protégez-vous. Bref, du coup, on s'attrape prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Ok, bisous.